Allô Taureau, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois de février. Probablement un tirage sentimental parce que c'est la Saint-Valentin. Si ça ne résonne pas, ça veut dire que peut-être vous ne faites pas partie du collectif ce mois-ci. Donc, gênez-vous pas pour aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres. Si vous voulez avoir une séance privée, c'est marqué dans le descriptif pour me rejoindre. Je fais un tirage en ce moment qui est super cute. Qui capte ton cœur pour la Saint-Valentin? Oh! Ouais. Qui vous avez fait partir? Vous avez laissé quelqu'un partir? Ça, je le sais que pour les taureaux, c'est pas facile. Taureau, c'est terre, c'est ancré dans la terre, loyauté. Puis là, je dis ça parce que c'est mon ascendant. Loyauté, être fiable. Ouh! Hey, on se sent de la chenoute. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sorti vraiment, vous êtes sorti liberté de contrainte. Liberté de contrainte avec l'âme qui fait ouf. Vous avez perdu 50 livres qui n'étaient pas en poids physique, en poids mental. Vous êtes vraiment sorti d'une situation, quelqu'un probablement qui était toujours sur vos talons, quelqu'un qui vous poussait, quelqu'un qui n'était pas, qui vous laissait pas respirer, quelqu'un qui est tout le temps après vous, tout le temps gossant, là. Tu sais, une mouche, tout le temps, là. Que ça sent un petit peu narcissique. Regarde, je sais que c'est à la mode de ce temps-ci, mais ça fait vraiment quelqu'un qui était tout le temps, c'était toujours de votre faute. Il fallait toujours que vous fassiez quelque chose qui relevait pas de vous, mais que c'était à vous. C'était vraiment un drôle de dynamique. Une drôle de dynamique, puis de se sortir de ça, la balance karmique s'est plus rajustée. Vous sentez libéré. Vous avez perdu 50 livres d'une espèce de poids d'être avec quelqu'un qui était vraiment en train de vous gruger. Littéralement, burn-out émotif d'être dans ce couple-là. Puis en ce moment, je pense que vous êtes vraiment en train de défricher pour aller vraiment chercher le pourquoi vous êtes resté dans cette relation-là pendant un certain temps, puis ça vous a pris du temps avant de vous en sortir, puis de faire comme, ok, non, ça n'a aucun sens, d'être là-dedans, puis de rester avec cette personne-là. Je pense que vous êtes en train de retrouver vos sentiments. Je suis sûre que la personne à qui vous étiez faisait toujours comme, ben non, de quoi tu parles? Pourquoi tu te sens comme ça? Ça n'a pas rapport de se sentir comme ça. T'es donc bien bizarre de te sentir comme ça, tu devrais pas te sentir comme ça. Tu sais, Puis là, vous êtes en train de retrouver vos sentiments, votre sensibilité, votre vulnérabilité. Vous êtes en train de vous reconstruire. Reconstruire avec force, là. Force, puis de retrouver, de comprendre aussi que dans la vulnérabilité du cœur, il y en a une force. Puis c'est pas une faiblesse. Puis c'est tout le contraire que ce que l'autre personne vous disait. L'autre personne, t'es trop sensible. Vraiment, on devrait toutes les mettre sur une île, ces personnes-là. Qui s'arrangent. Sérieux. C'est vraiment quelqu'un qui était jamais content. Jamais content, très exigeant, mais qui donnait peu. C'est toujours ces personnes-là, hein, qui donnent très très peu, mais qui demandent tout. Où est-ce que vous allez? Vous allez vraiment vers... je pense que février, ça va être une belle occasion de faire une belle séance d'ermitage. Là, je sais que c'est un tirage sentimental. Vous êtes comme, non, mais je veux quelqu'un. Pour pas rattirer la même personne. On va, regarde, la monte des escaliers, mais elle s'en va vers la lumière. Là. On se calme. C'est juste pendant un certain temps. Je pense que février, début mars, là, pour vous, ça va être vraiment de... pas juste de s'être sorti de cette relation, on va le dire, très toxique-là, mais c'est aussi de dire comme, OK, je suis plus là-dedans. Fait qu'est-ce qu'il faut que je laisse partir? Qu'est-ce qu'il faut que je nettoie pour plus me ramasser dans cette même situation-là? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir à l'intérieur de moi qui faisait que j'étais attirée par quelqu'un comme ça? Parce que c'est pas juste d'avoir été choisi, là. Puis c'était pas tout de suite que vous avez dit comme, oh mon Dieu, je suis pris dans cette situation-là. Non, il y a eu des étapes. Vous avez eu vous avez eu des espèces de signaux d'alarme intérieurs, des espèces de gros drapeaux rouges, vous avez choisi de les ignorer. Ces personnes-là en font tout le temps. Fait que c'est d'aller prendre votre responsabilité puis de dire comme, pourquoi est-ce que j'aimais mieux être avec quelqu'un qui voulait me contrôler puis qui était étouffant que d'être tout seul. C'est ça que vous allez voir en mois de février, je pense, de faire comme, OK, c'est-tu si pire que ça, être tout seul? Je suis en train de mourir? Non! C'est mieux, je pense que vous allez vous rendre compte que c'est mieux d'être seul puis d'avoir un certain... Là,
je dis pas que vous êtes en train de rentrer chez les nonnes, puis que vous n'allez plus jamais avoir quelqu'un dans votre vie. Qu'est-ce que je vois ici, c'est que c'est vraiment de faire face à des sentiments puis à une responsabilité qu'avant, vous n'étiez pas capable de faire face à. Parce que je pense que vous avez eu votre claque. Là, on en a eu assez. Je pense que... Puis aussi, le sentiment de liberté puis de libération, ça fait comme... Oh, je ne pourrais plus jamais être dans cette cage-là. Fait que pour rester libre et en couple, pour trouver quelqu'un qui vous laisse cette liberté-là, qui vous laisse respirer et qui vous étouffe pas. Fait que c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui vous a attiré envers cette personne-là et puis d'aller le guérir en vous. 3 de coupe. Ben, c'est quelqu'un qui vous trompait aussi. Je vais juste le dire comme ça, parce que 3 de coupe, ça peut faire la veine des droits. Mais ça aussi, ça peut être la tempérance. 4 de coupe. Ouais, je pense que ça, c'est sûr qu'il y a... peut-être que des fois, vous avez eu des relents. Des relents d'ennui par rapport à cette personne-là. Parce qu'il y avait des bons côtés, là. C'est pas une espèce de freak qui avec un fouet. C'était pas ça. Il y avait des bons côtés. Je disais avec un fouet, c'était weird. Bon. Mais c'est de faire la part des choses aussi. Il est temps, doudou. Fait que c'est de... Mon chat Salem est amoureux du chien Pau. Fait qu'il arrête pas de... cute! 7 d'épée. Avec 7 d'épée vis-à-vis le 3 de coupe, je peux te le dire que ça se peut très bien aussi que vous restiez avec quelqu'un qui vous trompait, qui avait un troisième parti tout le temps. Troisième parti, ça peut être aussi narcissique. Ça peut être quelqu'un qui met beaucoup de valeur sur le travail et que vous êtes... Il y a un troisième parti dans le couple. Non volontaire par vous. Là. Quelque chose que vous ne voulez pas vivre et que l'autre personne vous inflige. C'est comme si pendant trop longtemps vous avez... Ouh, divorce. Je pense que sinon, si on parle pas ici de séparation avec quelqu'un que ça faisait vraiment longtemps que vous étiez, c'est vraiment de retrouver, de mettre à l'œuvre dans le physique comment vous sentez à l'intérieur. C'est ça dans le centre de votre mois de février. C'est quoi dans les babines qui suivent les bottines, là? Mais d'une manière... Ouh, oui, on a besoin d'un break. Et 4 de coupe, 4 d'épée, là. Besoin d'un break. Besoin d'un break. Là, je sais que non, je veux quelqu'un dans ma vie, ça va me faire passer à quelque chose d'autre. Tinder est là pour ça. On va le dire. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est que si vous rembarquez avec une liaison amoureuse, c'est la même personne que vous attirez. Ça va être le même cycle qui recommence. Et en tout cas, il y a du 3. Les amoureux en dessous. Il y a un choix à faire. Ça va être de vous choisir vous. OK. Je pense que c'était quelqu'un qui était super le fun ou c'est quelqu'un... Littéralement, là, c'était quelqu'un quand vous étiez ensemble puis quand il y avait du monde autour. Quand vous étiez ensemble puis il y avait des personnes autour, c'est la personne avec qui vous êtes tombée amoureuse. Dès que vous étiez seul, vous pensiez juste que cette personne-là allait revenir. C'est comme si une fois que vous avez habité ensemble, c'est une relation sérieuse. Là. Si vous n'avez pas habité ensemble, je ne sais pas si ça s'adresse à vous, là, ce tirage-là. Vous aviez toujours espoir que la personne allait revenir, fait que vous vous gardiez très petite. Vous gardiez très... oh non, il va revenir. Ah, puis si je fais ça comme ça, peut-être qu'il va être comme il était il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés, puis c'était la lune de miel. Ah, si j'arrête de parler, puis j'arrête d'exiger comme... qui me trompe plus, peut-être qu'il va aller mieux, puis il va arrêter comme d'être comme abusif verbalement. Tu sais, ça fait ça. Trop d'eau dans... Vous étiez toujours en train de mettre de l'eau dans le vin, tout le temps, puis c'était rien que d'un bord. Mais tout ça est arrivé pour une raison, de se sortir de ça. De se sortir de... Ah, puis allez voir. Si vous voulez faire du travail personnel, là, faites donc de l'hypnose de vie antérieure. Ça fait lien karmique, blindé en métal avec des chaînes qu'il va falloir faire exploser, ça fait ça. Puis là, je suis pas en train de dire que vous n'allez pas vous en sortir, parce que je le vois que vous en sortez ici. Mais c'est juste que le lien il est fucking fort. Il est fort, c'est du métal, c'est du chrome. Comme, ça va prendre un flash dance, là. Comment ça s'appelle? Faire du didit, là, avec du feu, là, que ça fait exploser tout. Ça fait aucun sens. Bref. Hey.
7 d'épée, le hiérophant, 4 d'épée. Vous avez besoin d'un break parce que la personne vous ait trompé ou pas, là, regarde, à quelque part on s'en calisse, on la veut juste plus dans notre vie, ok? On s'en fout. C'est juste de se demander pourquoi est-ce que vous vous êtes auto-saboté pendant si longtemps. Faites juste vous le demander pourquoi. Vous le saviez, ça a pris 2 mois avant que vous le sachiez que c'était pas une personne pour vous. Puis vous êtes resté là, puis vous êtes embarqué, toujours en espérant que. Puis ça, c'est très humain, hein? En passant, là, je pense que 90% à peu près de mes tirages personnels, c'est un peu de se défaire de ces chaînes-là qu'on pense qu'on a, quand dans le fond, vous n'avez pas. Puis c'est vraiment de faire un travail personnel pour s'en séparer. C'est pas de trouver la prochaine personne, puis cette personne-là va être la bonne, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire un travail personnel. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui nous a unis, puis qu'est-ce qu'on a continué de vivre, quand dans le fond, notre intuition nous disait « Puis je sais que c'est fini. Je le vois ici que c'est fini la relation. Sinon, vous avez pris la décision de partir. Mais c'est vraiment de faire comme un contrat avec vous-même. De dire, OK, je le fais pour moi. Je le fais pour me sentir mieux. Puis je le fais vraiment pas pour la prochaine personne qui rentre dans ma vie. Je le fais pour moi. Je le fais vraiment pour plus avoir cette lourdeur-là, plus traîner ce sac-là qui n'est pas à moi. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ici avec le 3 de bâton, c'est que vous en avez pris conscience puis vous commencez à prendre des pas. C'est pas des pas de géant, hein? Non! C'est des pas à votre rythme. C'est des pas vers vers le bon changement de perspective. Peut-être changer sa perspective. Peut-être qu'il y a une petite vibe ici de victimisation, de faire comme moi, mais c'était pas de ma faute, c'était lui. Ouais, mais la personne vous a pas gardé dans une cage, dans un sous-sol pendant 6 ans, là. Il y a eu vraiment une volonté de rentrer dans cette relation-là, fait que c'est d'aller voir votre part des responsabilités. Mais qu'est-ce que j'aime le plus de tout ça, c'est qu'à travers toute la chenoute, comment ça finit, c'est le 10 de coupe, satisfaction émotive. Là, je suis pas en train de vous dire que vous allez retourner avec la personne puis tout va bien aller. C'est que vous allez être capable de vous en sortir. Vous allez être capable de trouver la bonne personne. Vous allez être capable de voir c'est quoi une relation saine. Vous allez être capable de le vivre dans cette réincarnation, si on va dire comme ça. Mais pour ça, il faut prendre le break. Il faut prendre le break, puis il faut voir aussi c'était quoi. Parce que, tu sais, le 4 de couple, là, à boude, en dessous, ben d'habitude, oh oui, attends, proche d'un an. À boude, parce qu'elle regarde tout ce qu'elle a perdu, mais elle se rend pas compte de qu'est-ce qu'elle a gagné. Puis ça, d'aller voir c'est quoi que vous avez gagné, je sais qu'il y a un soulagement, mais c'est plus que ça. Fait que pour aller voir ça, c'est peut-être de la thérapie, c'est peut-être plus méditer, se connecter à se connecter à la source ou à notre unité de croyance pour arriver vraiment à se sentir bien. C'est pas être parfait pour trouver la bonne personne, c'est juste de voir, d'écouter son intuition, que quand il y a des red flags, quand il y a des drapeaux rouges, puis il y a des signaux d'alarme, on fait comme, hey, je pense que je vais y aller. Je pense que ça marchera pas nous deux. À la place de dire comme, oh, je vais tellement l'aimer que ça va le changer. C'est ça. C'est vraiment de porter un regard plus net sur notre responsabilité, puis la seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Ouais, on est capable. On est capable. Puis après ça, ce printemps, là, moi je pense que mars, là, ouais, ça s'en vient, c'est juste qu'il faut le faire. C'est pas, faut pas passer à côté, là. On y fait face, puis on n'a pas peur. Bon mois de février.